Laissez-moi choquer quelqu'un. C'est dans mes habitudes. Quand Dieu a besoin de faire quelque chose de très grand, il passe par l'humanité. Il faut que le fils d'Abraham ait la sensibilité de comprendre que la plus grande révélation de Dieu, c'est lorsqu'il prend la forme humaine. Laissez-moi vous dire une chose, peut-être qu'on s'arrête là et continue le dimanche. Il y a dans la Bible 2 grands mystères. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est que Dieu est devenu homme. Il a été vu des hommes, célébré des anges et il a remporté la victoire pour nous. Mais le deuxième plus grand mystère, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité dont parlaient des Thessaloniciens. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est que Satan aussi un jour deviendra homme dans la personne de l'impie ou de l'antéchrist. Mais pourquoi Dieu doit devenir un homme? Pourquoi Satan doit devenir un homme? Parce que ce n'était pas une fierté pour Dieu de devenir un homme. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. C'est-à-dire devenir un homme, l'humanité c'est en deçà de la divinité. Et le fait que Dieu devienne un homme n'est pas un honneur, n'est pas une gloire, c'est une humiliation. Et pas simplement qu'il est devenu un homme ordinaire, mais il est devenu un esclave jusqu'à aller à la croix du Calvaire. Mais pourquoi Dieu accepte de devenir un homme? Parce qu'aussi longtemps qu'il reste esprit, il ne saura pas accomplir tous ses desseins sur la terre des hommes. Parce que la Bible dit les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Il a donné la terre au Fils des hommes. Et le diable est un imitateur. C'est un contrefacteur. Le diable n'invente rien. Il regarde à ce que Dieu fait et il imite. Le diable fait tout ce qu'il fait là, mais pour qu'il arrive au sommet de la manifestation de sa puissance, il faut qu'il s'incarne en devenant un homme dans la personne de l'antéchrist. Antéchrist veut dire comme Christ. Le seul pouvoir du diable, c'est de pouvoir faire comme Dieu. Tout en étant ange de ténèbres, il veut apparaître comme ange de lumière. Frères et sœurs, je parle de la sensibilité spirituelle. Hier, on nous a parlé, et je suis revenu encore, de Dieu qui a apparu à Abraham, mais il n'est pas venu comme Dieu, il est venu en forme humaine. En Genèse 14, nous démontre une fois encore la sensibilité spirituelle d'Abraham. Il rencontre quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré, et c'est pour la toute première fois. Ça, c'est extraordinaire. Il revient d'une bataille. Il vient de remporter une victoire. Il est dans un cortège de victoire. Le roi pour qui il est venu au secours vient pour lui faire allégeance, vient pour le célébrer parce qu'il les a délivrés et sauvés. Il a sauvé les populations. Mais là, dans sa joie et dans sa victoire, Abraham est encore sensible. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles pendant les temps difficiles et ne le sont pas pendant les temps de joie. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont sensibles à écouter qu'est-ce que Dieu dit. Mais lorsque Dieu les bénit, ils ne savent pas écouter Dieu sur la part qu'ils doivent donner à Dieu. Là, ils ne sont pas sensibles. Je remarquais que l'église, comme disait le révérend Dominique hier, est remplie de chrétiens, mais qui dont la plupart ne sont pas spirituels. Parce que la spiritualité n'a pas toujours à voir avec faire du péché ou ne pas faire le péché, non. La spiritualité, c'est vrai, un homme spirituel vit dans la sanctification. Mais la spiritualité, c'est ces sens spirituels qui sont en alerte. Permettez-moi l'expression, j'espère que c'est en bon français. Il y a beaucoup de chrétiens dont des fusibles ont déjà sauté. Et lorsque des fusibles dans un circuit électrique ou électronique sautent, le passage des données s'arrête. Il y a beaucoup de chrétiens dont des fusibles spirituels ont déjà sauté. Ils ont rencontré, ils ont prié même, ils ont gêné. Mais au temps de leur visitation, ils n'ont pas compris que c'était Dieu qui est venu leur visiter. Je ne vais pas vous perdre, frères et sœurs, mais laissez-moi vous dire une chose. Melchisédek était roi de Salem. Salem, en fait, c'est Jérusalem. Le juif appelait ça Jébousalem. Et les juifs ont appelé ça Jérusalem. C'est juste une question de connotation ou de prononciation. Mais c'est Salem, la ville de la paix. Salem est la capitale de Canaan. Jébus, c'est parmi les Cananéens, parmi les descendants de Canaan. Or, Canaan est ce petit-fils de Noé qui a été maudit parce que son père Cham a vu et a exposé et ridiculisé la nudité de son père. Donc les Cananéens sont dans la malédiction. Abraham n'est pas fils de Cham. Suivez la postérité d'Abraham et vous découvrez qu'Abraham est fils de Sem. Sem a été béni comme Japhet. Noé a dit de Sem que Dieu élargisse les tentes de Sem et de Japhet. Et que Canaan soit l'esclave de leur esclave.
Frères et sœurs, suivez-moi. Un homme qui est déjà béni par ses origines, fils de Sem, il est de passage sous la terre des fils de Canaan qui sont maudits. Et Dieu, à cause de sa miséricorde, parce que le principe est celui-ci. Quand quelqu'un est maudit, il n'a pas simplement besoin d'un roi, il a besoin d'un roi sacrificateur. Cela veut dire quoi? La société dans laquelle vous vivez peut être développée. Le gouvernement peut être responsable. Le pays peut être riche. Mais quand quelqu'un est maudit, il ne jouit pas de la richesse que produit un gouvernement ou un pays. Parce que la malédiction, il n'y a que les sacrificateurs qui ont le droit d'ôter la malédiction. Je dis à quelqu'un, le fait de déménager n'empêche pas des esprits de partir avec vous. Vous pouvez déménager d'un quartier pauvre à un quartier riche. Mais les esprits de pauvreté vous suivront. Raison pour laquelle plusieurs personnes sont dans des pays développés, dans de bonnes conditions, où les autres vivent dans de bonnes conditions, mais rien ne marche pour eux. Laissez-moi, frères et sœurs, vous dire, Melchisédek a été envoyé par Dieu comme roi de Salem et sacrificateur. Parce que la malédiction de Canaan est tellement dure que tout ce qu'un roi peut produire pour eux ne le sortira pas de la malédiction. Les esprits continueront à dévorer cela. Et Dieu, dans sa grâce, leur envoie un sacrificateur roi. Parce qu'il devrait d'abord expier leurs péchés par les sacrifices. Oh, gloire à Dieu. Jésus est pour nous pas seulement le roi. Il est le sacrificateur roi. Il doit d'abord expier nos péchés par son sacrifice, afin que nous puissions jouir de sa royauté. Sinon, nous serons semblables à ces princes qui marchent à pied comme des esclaves. Alors que des esclaves peuvent être sur des chevaux comme des princes. Il est important de savoir, Abraham devait mettre au monde des rois et des sacrificateurs, selon l'alliance. Mais comment quelqu'un qui n'est pas roi peut engendrer des rois? La royauté se transmet au moyen du sang et au moyen de la progéniture. De même que les sacerdoces, ce sont les deux fonctions dans lesquelles on ne s'improvise pas. La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Mais Dieu regarde Abraham, son père n'était pas roi, son père n'était pas sacrificateur. Comment arrivera-t-il à mettre au monde des rois et des sacrificateurs? Il faut le connecter à un roi sacrificateur. Donc la rencontre entre Abraham et Melchisédek consistait à communiquer à Abraham l'ADN de la royauté et du sacerdoce. Abraham aurait raté cette rencontre par manque de sensibilité. Il ne deviendrait pas père du roi David. Il ne deviendrait pas père du sacrificateur Aaron. C'est là le problème et c'est là où nous ratons. Lorsque Dieu vient dans la forme d'un homme. Raison pour laquelle Jésus a dit, au dernier jour, il posera la question, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais en prison et on posera la question, mais quand tu étais en prison? Il dit, mais quand cet homme-là, ce prisonnier-là, quand c'est malade-là, c'est dans la chair de l'homme. Raison pour laquelle, pour troubler Dieu et pour obscurcir les desseins de Dieu, dès le commencement, le diable a choisi de séduire l'homme pour priver à Dieu le moyen d'action sur terre.